Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 8 juillet, il est 20h10. Merci pour votre présence. Et après cette magnifique vidéo qui a été captée via Sylviane et qui a été créée par l'équipe brésilienne, nous allons sans tarder laisser la parole à Aviram pour cette nouvelle session qui, comme d'habitude, je pense sera très riche. Aviram, je te laisse la parole. Merci, Joël. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Cool, Oui, c'est tout bon. très bien. Donc aujourd'hui, on va partager En fait, le mot partager, c'est peut-être pas bon parce que partager, on a comme une quantité qu'on subdivise dans petits morceaux et on donne un petit morceau à chacun. C'est pas ça du tout ce qu'on fait, c'est plutôt multiplier. On donne le tout à tout le monde qui voudrait recevoir ça. Donc, on va aujourd'hui multiplier les nouvelles informations et compréhensions qu'on pouvait obtenir du Knowledge Seeker Workshop numéro 335. Le titre de cette session, c'est La science de la réalisation des souhaits. Ça, c'est le majeur, mais je vais aussi parler un peu les nouvelles et les nouvelles comme politiques et sociales et économiques, et aussi les nouvelles par rapport à notre nouveau ami Corona. Et M. Kesh a complété, pas de plus, le dictionnaire de la science du plasma en nous expliquant c'est quoi l'inertie. Alors, le mardi passé, je crois, le document était officiellement publié, le document de la Fondation Kesh en collaboration avec les universités, surtout la plus grande université de l'Iran qui s'appelle l'Université de la Défense. Et c'est plutôt que cette université a publié en collaboration avec la Fondation Kesh et surtout M. Kesh. Et ce document montre la réussite de l'application de la technologie eau-de-Gans récemment découverte pour la détection, traitement et la prévention, ainsi que la désinfection environnementale de l'ensemble des virus COVID-19 dans le cadre de recherche sur la pandémie en Iran 2020. On dit ensemble des virus, avec ça on veut indiquer, on ne parle pas juste un seul virus, on parle, je crois maintenant, le virus est arrivé à sa 9e mutation, donc ça donne comme 9 virus différents finalement qui portent quand même le même message. Et un peu plus tard, on va se rappeler ce message-là. Donc, toute cette publication, c'est, si vous êtes nouveau, je vais vous expliquer que la science de plasma a développé One Cup, One Life, qui est pour le moment le seul remède et la seule façon de tester pour l'infection de la maladie et de prévention qui existe au monde. Il y a toutes sortes d'autres procédés ou produits promus sur Facebook, mais en réalité, cette documentation fait preuve que la One Cup, One Life 1 et 2 sont encore les seules façons de vraiment traiter ou procéder le virus. Et pourquoi c'est comme ça?
parce que la science a un peu la misère de comprendre le virus comme un paquet d'énergie. Parce que quand on le comprend que c'est un paquet d'énergie, notre façon de le traiter va être très différente que quand on croit, ah mais c'est un virus basé sur acide aminé, il a une couche de graisse, il a de ça ou ça ou ça, mais ça c'est juste sa forme matérielle qu'il adopte une fois il est rentré dans notre système physique, c'est-à-dire dans notre corps. Autrement, comment il est arrivé, par exemple, à travers l'univers, il n'est pas arrivé avec un vaisseau spatial. Il n'est pas né sur la Terre non plus, bien qu'on pourrait affirmer ça si on connaît toute cette magouille de l'autre fondation, de la fondation Bill Gates, qui ont développé le virus, mais cette idée de développer le virus n'est pas originaire de eux. Eux, ils ont juste eu cette idée. Donc, l'idée et le message du virus, comme on a expliqué la dernière fois, est créé par toute l'humanité pendant les 8000 ans passés, parce que c'est une condensation de tous nos souhaits que le monde et tout ce que les humains font dans le monde serait plus basé sur l'amour et non sur l'argent et le pouvoir. Voilà. Monsieur Kesh a donné comme une citation, une explication pour nous confirmer que même si les gouvernements n'accepteront pas, ils avaient 3 jours pour l'accepter, c'était envoyé la semaine passée, donc lundi devrait avoir eu des réponses et de ma connaissance, c'était envoyé aux pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine et les pays les nations de la communauté européenne. Et selon ma connaissance, aucun gouvernement a répondu pour soit refuser, soit accepter. Publiquement et officiellement refuser cette offre, c'est, je crois, on va voir les fous si on fait ça. Donc, la seule façon de refuser, c'est de ne pas répondre, je crois. Alors, par rapport à ça, notre maître dit, il doit donc y avoir la garantie d'une paix permanente. C'est ça. Ça s'inscrit complètement dans le motto de la Fondation Kesh, la paix en échange de la technologie. Si une nation va jouer à des jeux comme les États-Unis, l'Iran et probablement tout le reste, je vous promets une chose, je m'assurerai que cette nation ne se déplacerait jamais. Ça veut dire pas seulement déplacer sur le plan horizontal, c'est-à-dire quitter et revenir au pays, mais ça veut aussi dire par rapport vertical, c'est-à-dire dans un contexte d'évolution. Il continue, n'oubliez pas que je ne vous ai pas encore montré toutes les cartes que j'ai dans ma poche. Et ça me plaît beaucoup parce que ça m'assure beaucoup que je puisse sentir ou croire que peu importe ce que les soi-disant hommes au pouvoir font, ça ne va pas changer ce pas d'évolution ou ça ne peut pas empêcher ce pas d'évolution si désiré par nous tous. Si vous jouez, je vous enferme. Je peux faire de l'Amérique, il prend ça comme exemple, une nation enclavée où personne ne peut entrer ou sortir. Ça, c'est le plan horizontal. Par rien d'autre, juste par les émotions. Vous croyez en l'Amérique, là il s'adresse à eux qui y vivent,
vous croyez, vous êtes fiers de l'Amérique et vous ne changez pas d'attitude, alors vous verrez la beauté et la joie des autres nations qui se dirigent vers le nouvel avenir et vous restez emprisonnés par la conduite, la mauvaise conduite de vos dirigeants. Jouez avec moi et je fais de vous une statue. J'obtiens ce que je veux la paix et je vais obtenir la paix. Ça coule comme de l'huile. C'est tout à fait beaucoup d'eau sur mon moulin et le vôtre aussi. Quand il dit statue, il fait référence à la calcification que le virus fait. Avant, quand une personne meurt, la dépouille se décompose et ce qui reste, c'est les os parce que les os sont calcifiés et ça ne se décompose pas si rapidement. Maintenant que le corona peut attaquer tous les organes ou toutes les parties du corps et y faire une calcification, ça veut dire l'homme se transforme dans une statue de calcaire. Alors, quand une personne comme ça meurt, il va presque pas décomposer. On va voir les reins, on va voir le foie, la vessie, le cerveau, les conduits sanguines et tout ça. Tout ce qui est calcifié va rester un peu plus longtemps. Donc, ça veut dire on devient une statue. Et ça, c'était comme une blague la dernière fois que comme les gens de pouvoir ou qui sont très, très attirés, qui pensent que le bonheur de la vie se fait acheter par l'argent. Eux, ils veulent être éternels sur le plan matériel et une magnifique façon de se éterniser sur le plan matériel, c'est devenir une statue. Bon, c'est un mauvais deal un peu parce qu'on est mort en processus, mais ça peut être ça quelqu'un qui est vraiment attiré par s'éternaliser sur le plan matériel, il va payer avec sa vie. D'ailleurs, il y a un autre exemple dans la Bible d'une femme qui a fait ça. La femme, je crois que son nom n'est même pas mentionné. Peut-être que ça ne valait pas la peine. C'est la femme de Monsieur Lot. Vous vous rappelez, Sodome et Gomorrah, c'était deux villes qui fonctionnaient un peu comme Las Vegas aujourd'hui. Donc, plein de casinos, de prostitution, de drogue, d'alcool et tout ça. Et Dieu, il a trouvé, ah, mais ça c'est très moche, on va brûler tout ça. Je vais incinérer les deux villes. Et il l'a même annoncé. Et là, Lot, qui était, je crois, l'équivalent d'un quelqu'un qui faisait l'entretien des casinos aujourd'hui, il a dit à Dieu, mais je comprends ça et je ne suis pas d'accord non plus, mais est-ce que nous, on va crever aussi? Est-ce que c'est comme un one-shot deal? Et Dieu dit, mais non, l'autre, c'est pas ça. Je vais te dire quand ça va arriver et tu vas avoir le temps de te rendre avec ta famille parce que je sais que tu es un bon gars. Tu peux te rendre dans un village en sécurité. Alors, tout allait bien, le jour arrive et avant qu'il envoie le feu qui tombait du ciel, Dieu a dit, Lot, c'est le moment, tu as fait tes valises, vas-y, je vais flamber la chose dans quelques instants. Alors, ils ont parti, Lot avec ses filles, je crois, et sa femme. Et les enfants et l'autre, ils allaient juste en regardant le village où ils veulent aller, mais la femme de l'autre avait ses doutes.
parce qu'elle ne pouvait pas faire confiance, même pas en Dieu. Et rappelons-nous, Dieu, c'est juste une métaphore pour notre âme. Donc, elle a dit non, 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 ça, je suis sceptique, je suis française et je dois vérifier ça avec mes propres yeux. Donc, elle a se retournée pour voir si Dieu n'est pas un charlatan qui dit des choses dans l'air, mais il va bien, bel et bien, incinérer 2 villes. Donc, elle se retournait, elle regardait et ça faisait clink. Et le clink, c'est le son qui se produit quand un corps humain se transforme dans une statue en sel. C'était à l'époque, c'est ça ce qui se passait. Donc, elle est devenue une statue ou une colonne de sel. Le sel, c'est un cristal. Donc, le cristal, la forme des cristaux est tellement rigide que ça aussi, ça dure très, 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 très longtemps. Et c'est pas beaucoup mobile. Donc, elle ne pouvait plus ni continuer dans le village, ni... et ce n'était pas une punition, ni communiquer avec sa famille. Ce n'était pas une punition parce qu'elle n'a pas fait confiance. C'était juste une confirmation de ce qu'elle a fait, comment elle vit depuis très longtemps. Elle vit sans confiance, sans faire confiance. Si on ne fait pas confiance, on ne vit pas. On est très rigide. On est rigide comme une colonne de sel. Et c'est ça ce que son âme, ou Dieu, a fait d'elle pour lui montrer, écoute, je t'ai dit avant, envoyer plein de messages par Facebook, tu n'as pas entendu, je te faisais rêver des choses comme que tu vas devenir une colonne de sel. Tu as écarté ça en disant, ah ben c'est juste un rêve, c'est rien. Alors là, j'avais l'impression il faut mettre le point sur le i et voilà, maintenant tu es une colonne de sel. Et quand ça m'a venu cette idée-là aussi parce que quand on devient une colonne, non, une statue comme calcifiée, calcaire, c'est aussi des cristaux, non? Ça, c'est pas une punition non plus. Le corona, c'est notre ami. Et c'est pas l'oncle gentil, c'est un vrai ami qui nous dit des vraies choses. Donc, il nous dit, écoutez, si vous continuez à fonctionner par les institutions humaines qui sont tous pas basées sur l'amour, vous ne vivez pas. Et je vais vous montrer pas par pas, ou chaque fois un peu plus, parce que je rentre dans votre corps et je apprends de vous pour avoir un langage que vous, un peu imbécile des fois, comprenez. C'est ça ce que je fais. Je ne suis pas méchant, vous ne me laissez pas le choix parce que vous ne m'entendez pas. Donc, je dois augmenter mon volume ou je dois parler en métaphores qui sont vraiment encore plus claires. Et là, quand quelqu'un meurt et est devenu complètement figé dans une forme physique, qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Voilà. C'est comme ça, le corona parle au moins un mois. Donc, on va rester un peu avec la calcification parce que quand on entend ça, on ne veut pas parler parce que mes amis, comme ma femme, elle met des choses sur Facebook et les amis au Canada et en Europe et leur façon de réagir récemment, c'est pas merci pour l'information, c'est
peux-tu, s'il te plaît, arrêter avec ta panique à répandre la peur et tout ça parce que ça nous fait crever. Bon. Donc, si à ces gens-là, je parlerai de la calcification de tout le corps et on peut s'imaginer qu'est-ce que ça fait comme un trajet juste avant de mourir. On devient peu à peu de plus en plus immobile dans tous les sens. Moins penser, moins respirer, moins manger, moins battement de cœur, moins de pression de sang, de moins en moins, jusqu'à on est complètement figé et là, toutes les fonctions de vie s'arrêtent tout simplement. Si je dis ça, ils vont probablement crier encore plus fort que je veux semer la panique. Moi, je n'ai pas peur. Mais je suis très reconnaissant pour M. Kesh qui nous dit tout ça parce que pour moi, personnellement, si j'ai des informations fiables que je peux comprendre et il y a une logique à ça que je peux suivre, I'm fine. J'ai pas peur parce que aussi je peux me protéger. Hein? Donc, on va parler de la calcification. Si on n'a pas peur du corona, on peut poser des questions au corona, on peut le voir différemment. On n'a plus peur, c'est pas la panique, mais on peut voir calcification. Ah, est-ce qu'il n'y a pas comme soi-disant maladie de vieillesse qui s'appelle ostéoporose. Et ostéoporose, n'est-ce pas justement un manque de calcium dans les os? Ah. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le contexte, et c'est surtout les femmes qui, après ménopausée, sont beaucoup atteintes de ça, et de cette décalcification. Et beaucoup de gens qui ont arthrose ou arthrite, c'est beaucoup souvent accompagné par ostéoporose au même temps. C'est-à-dire le mind, le mental, l'âme de la forme physique de la personne, elle mange aussi de calcium par le fromage, le lait et tous ces dérivés-là, par la nourriture. Il y a assez de calcium qui rentre dans le corps, mais l'âme de la forme physique, son psychosomatisme décide on ne va pas mettre le calcium où ça devrait être dans les os, on va le mettre à l'intérieur des joints, comme des articulations, en forme de cristal, que ça grince quand la personne bouge et ça pèse sur la peau qui couvre les os. Et ça, c'est des peaux qui sont hyperbement sensibles à la douleur. Donc, les gens ne bougent pas. Pourquoi l'âme dit ça à la personne? Parce qu'elle trouve, mon ami, tu ne bouges pas de la bonne façon à travers le monde physique. Tu me fais la peine. Tu me fais mal à ton propre âme. Donc, je te fais mal en bougeant dans le monde. Dans tes hanches, dans les articulations des pieds, dans les genoux, dans les bras, dans les épaules. Et tu peux comprendre où tu as la douleur. C'est exactement ça où je pointe mon doigt, où tu devrais changer ta démarche. Ta démarche n'est pas aimante. Ta démarche n'est pas aimable non plus. Ta démarche fait mal. Tu te fais mal, tu me fais mal et probablement tu vas faire mal à tout le monde que tu aimes aussi. C'est pour ça que je fais ça. Donc, avec le virus, si le virus fait la calcification, on pourrait prendre
l'énergie ou cette capacité du virus pour guérir l'ostéoporose, par exemple. Et on sait aussi qu'on n'a pas besoin de se faire infecter par le virus pour avoir cette calcification. On sait que notre One Cup, One Life a la même structure plasmique que le virus. C'est le virus, si on veut, en forme non virale. Donc, on peut le faire comme ça. Et il y a une autre conséquence dont on va parler comme la deuxième fois, je crois, de ça, parce que c'était avant, il y a quelques mois, quand le virus a commencé à muter dans les intestins, où là, M. Kesh a dévoilé le système de calcification. Et on sait que le calcium dans l'environnement terrestre, c'est l'élément par l'excellence pour créer des structures pour tous les êtres vivants. Alors, notre vivacité, notre organisme vivant, il est composé d'acides aminés. Et les structures dans lesquelles ou autour desquelles les êtres vivants se composent, elle est basée sur le calcium. Et de cette façon, le corona peut créer la même structure, c'est-à-dire la même structure que notre organisme à nous, humains, dans le sens que parce que le calcium ou ce genre de calcium, ce isotope de calcium, cette énergie plasmique du calcium que le virus fait est pareil à peut-être pas tout à fait, mais beaucoup semblable, on va dire semblable à l'isotope de calcium utilisé pour créer les structures corporelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps ne va pas détecter comme un corps étranger. Et ça donne deux possibilités à notre ami Corona. Un, il va créer une entité à part à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire tout à coup, il y a deux êtres qui vivent dans notre corps, Corona Friend et nous. Et il y a plein d'autres parce qu'il y a plein d'autres micro-organismes et whatever qui vivent dans notre corps aussi. Ensuite, une autre possibilité peut aussi se réaliser que par le fait que chaque endroit où le corona fait sa calcification, il apprend l'ADN. Il peut la copier et utiliser pour ses fins. Ses fins, on dit ça parce qu'il peut devenir une entité à part qui a sa propre volonté. De cette manière, le virus peut faire aussi des motivations en réponse qu'est-ce que nous pensons majoritairement, c'est-à-dire publiquement, Facebook et décrets gouvernementaux du corona et surtout du message du corona. Alors, à ce moment-là, le corona peut aussi décider, non, je suis un peu tanné de rester dans le même corps humain, il n'est pas très mobile et tout ça. Je vais me faire un corps à part. Donc, comme ça, et je vais copier l'ADN humain. Comme ça, je peux bouger comme les humains et tout le monde va penser, je suis un parmi eux. Donc, ça donne comme un extraterrestre parce qu'il vient, si on se rappelle, du centre de l'Unicause. Donc, c'est par définition un extraterrestre. Et il va prendre une forme qui n'a pas l'air de E.T. comme sur l'image.
mais elle va avoir l'air d'une jeune fille enceinte, par exemple, qui est en train de former et après d'accoucher un autre alien, Corona. Et dans tous les deux cas, on n'a pas besoin de paniquer parce que si on comprend le message du Corona qui est, s'il vous plaît, vivez le principe universel. Donnez, vous avez des possessions, vous avez seulement des possessions pour les donner. Pas pour accumuler, pas pour vous sécuriser. On peut se sécuriser un petit moment, mais après, il faut quand même garder la chose un peu ouverte qu'on peut donner. Parce que dans le principe universel, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de tous. Et si quelqu'un a besoin de quelque chose de nous, il faudrait qu'on le lui donne. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de considérer le corona comme un ennemi parce qu'il ne veut pas nous annihiler, il veut juste nous éduquer. On ne considère nos parents pas non plus comme nos ennemis, à part quelques épisodes adolescents, on peut dire. Mais généralement, on croit à leur bonne volonté, même si ça fait mal des fois et il y a des mécompréhensions, blablabla. Donc, à ce moment-là, on peut apprendre du virus corona comme M. Kirsch nous a montré qu'est-ce qu'on peut faire avec la calcification. Et quand on voit le corona comme un ami, on peut lui poser d'autres genres de questions comme « Pourquoi es-tu venu et qu'est-ce que tu veux nous apprendre ?» Ça, c'est ésotériquement parlé ou spirituellement parlé, la chose à faire. Toutes les autres questions, on va lui poser, elles sont tellement limitées, ça va juste donner des réponses parce que les questions sont sur le plan matériel, qui sont sur le plan matériel, sauf que le corona va nous répondre sur tous les plans au même temps, comme les enseignements de M. Kirsch, tous les plans au même temps. Mais nous allons comprendre de préférence juste le plan matériel. Ou une autre question, quels avantages pouvons-nous tirer d'une coexistence avec lui? Ça fait une différence, admettons, on a des parents qui meurent quand nous avons 6 mois. Donc, on va dire, nous, on ne peut pas parler à ce moment-là. On est orphelin et on n'a peut-être même pas une mémoire de ses parents. Néanmoins, les parents sur le plan de l'âme peuvent toujours communiquer avec nous, aider à notre éducation, aider à notre vie, comment on bouge sur le plan physique. Et ça, c'est pour nous, parce qu'on n'est pas habitué au plan non matériel, c'est plus difficile. Donc, pour ça, on trouve on est plus chanceux si nos parents restent incorporés dans une forme physique jusqu'à, admettons, 18 ans ou 14 ans, quand on a déjà tout compris. Ouais. Mais on continue comme ma maman, Moti. Je continue à apprendre d'elle. Et c'est beaucoup de choses qui m'aident à comprendre ce que je multiplie avec vous dans cette session-là. Et elle n'a pas quitté la forme physique. Après, je vais vous donner ce que j'ai compris, c'est quoi inertie. Normalement, dans la physique même newtonienne, inertie, c'est comme quand la matière traîne
et quand elle est difficile à bouger. Par exemple, une locomotive à vapeur ou tout le train en vapeur. Ça prend d'y mettre beaucoup d'énergie pour accélérer. Et après, sa masse est si grande, ça prendrait le même montant d'énergie ou plus pour le arrêter. C'est ça l'inertie. C'est la difficulté que ça bouge. Sur le plan plasmique, l'inertie est expliquée par M. Kirsch que c'est le champ magnétique gravitationnel, alors le champ maggraphe, de l'état matériel. Donc, une fois une chose est tellement ralentie qu'elle ne peut plus rester sur le plan plasmique, mais elle collapse, si on veut dire, dans le plan matériel et devient chose. À ce moment, cette chose va avoir une inertie juste par le fait qu'il y a maintenant un composant matériel et non seulement plasmique énergétique. Je viens juste de penser, quand on fait des fois la coupe 2, avec où il y a juste du cuivre, hein? 2 cuivres simples et une bobine de cuivre nanoplaqué entre les deux, dans un liquide de eau saline à moindre concentration que la coupe numéro 1. Moi, je mets la concentration on peut regarder chez professeur Google qui peut nous dire le taux de sel dans le corps humain. Voilà, et on prend le même truc. Et quand on fait la coupe 2, des fois, ça ne devient pas tout à fait vert bleu, mais ça devient comme couleur cuivre. Et au début, si j'ai bien compris, M. Kirsch a dit c'est aussi CuO, mais c'est plus sa forme matérielle. C'est un GaNs, il ne faut pas jeter, vous pouvez utiliser, mais c'est un GaNs qui a une grande partie de ses champs sont liés en plus d'inertie, c'est-à-dire. Donc, il y a plus de champs magnétiques gravitationnels à l'état matériel, en forme de GaNs quand même. Donc, ça veut dire, pour la création de la matière, c'est l'interaction, on a toujours, vous vous rappelez, besoin de 3 choses. On a besoin le champ maggraphe du centre d'une unité, ça peut être la Terre, ça peut être le unicause, et l'inertie. Et la troisième chose, dans un environnement donné. Donc, exemple que M. Kirsch a donné, c'est pourquoi on voit le soleil briller au firmament. Parce que l'inertie, c'est les atomes de hydrogène et de hélium à la surface du soleil. C'est ça la partie matérielle qui interagit avec les champs maggraphes en provenance du centre du Soleil, qui se frictionnent, si on veut, cette interaction-là, et elle crée la matière. Et elle crée aussi la lumière. Alors pour ça, on voit. Et il a dit pourquoi on voit les étoiles la nuit et pourquoi on voit toutes sortes de choses sur la Terre. C'est exactement le même principe. Et là, il dit, on pourrait même dire que l'inertie appartient à l'âme de la forme physique de toutes sortes d'entités. Donc, pour le Soleil, c'est les atomes de hydrogène et de hélium et autres qui sont à la surface du Soleil. C'est eux, ils ont de toute évidence, parce qu'ils sont matériels,
une âme de la forme physique. Alors, ça veut dire la lumière du soleil et la chaleur et la visibilité, en fait, la matière du soleil est créée par l'interaction de l'âme de la forme physique avec les champs en provenance du centre du soleil. Donc, ça nous dit, si on se rappelle de ça, que dans la science du plasma, nous avons toujours trois aspects du plasma. On a le principal, on a la transition et on a la matière. Et ces trois-là correspondent à les trois composants que j'ai mentionnés avant. Donc, tout ce que nous créons, tout ce qui est créé sur cette planète-là, c'est un jeu d'interaction de différentes âmes de la forme physique, surtout l'âme de la forme physique de la mère Terre, avec les champs en provenance du centre de la Terre, mais aussi en provenance du centre du Soleil et aussi en provenance du centre de l'Unicos, parce que c'est ça notre centre général. Et ça veut dire, nous avons aussi une âme de la forme physique. Est-ce que ça veut dire que nous pourrons créer la lumière, créer la matière, créer la chaleur, créer en fait n'importe quoi sur le niveau matériel par l'interaction de notre âme de la forme physique / mentale avec les champs magraphes en provenance des centres qui sont là. Je ne vais pas vous donner la réponse parce que je ne l'ai pas dans le sens pratique que je peux déjà matérialiser des pièces d'or sur la paume de ma main. J'ai dit encore? Pas encore? Oui, c'est ça. Je ne peux pas encore le faire. Bien que je vais revenir à vous parler de exactement la même chose dans la partie principale de notre discours aujourd'hui, qui commence maintenant. Donc, la science de la réalisation des souhaits, c'est le deuxième étage bâti sur la fondation qu'on a posée dans la dernière session. Les informations que j'ai incorporées dans cette capsule-là proviennent de 4 sources différentes. La vie des maîtres de Bert Spalding, où je vous ai donné le lien pour lire les livres la dernière fois. Les enseignements sur l'âme de M. Kesh. Le pouvoir de l'émotion humaine, c'est un article que vous pouvez trouver dans le PDF, par le PDF dans le site de Plasma Laurentide. C'est un article qui a été écrit sur les découvertes et les recherches et découvertes de Greg Braden et aussi les enseignements de Neville Goodall qui travaillait beaucoup sur le rôle de l'émotion dans la manifestation des souhaits, par exemple. La question à la base si on s'occupe de la réalisation des souhaits, un souhait peut être réalisé dès qu'il a été exprimé. Ça, c'est une question que j'ai déjà entendue dans un Knowledge Seeker Workshop. Et j'ai retrouvé la même question dans la vie des maîtres. Alors là, on a plusieurs... Ça devient déjà maintenant super intéressant. Parce que la réponse que les maîtres donnent est oui. La réponse que M. Kesh dirait est oui,
mais, ou oui, si condition est remplie. Greg Braden, qui est très scientifique, et Neville Goodall, tous les deux vont aussi dire oui, en principe, oui, mais ça prend d'avoir compris quelques conditions pour être capable de réaliser ou matérialiser les souhaits un seul coup. On a exprimé les souhaits. Sur la photo en haut, la jeune fille, c'est Alice in Wonderland. Et l'autre, c'est un monsieur qui est un technocrate. C'est une photo que je trouvais qui exprime très bien, pour moi, émotivement, comment je visualise un technocrate. Il doit avoir un habit, c'est sûr, cravate et complet noir, noir surtout. Il doit avoir des lunettes et il n'est pas jeune et fringant. Tandis que Alice in Wonderland, elle est jeune et fringante. Donc, si on dit les souhaits, tout le monde peut, un bébé peut faire des souhaits, mais est-ce qu'on a un pouvoir sur la réalisation, sur la manifestation des souhaits? Et là, il y a l'avis des maîtres nous dit, et M. Kirsch aussi, M. Kirsch est ingénieur nucléaire, il nous donne toujours les sciences. Il dit, les réponses ne sont pas dans la religion, les réponses sont dans la science. Parce que la religion nous fait des chimères toujours qui dit, ah oui, ça fonctionne comme ça, et vous avez juste à le croire. Ça ne nous satisfait pas. On a comme 8000 ans de science derrière nous. On a tuné notre mental à suivre une certaine logique rationnelle pour arriver à des conclusions. Et là, on peut faire. Pour ça, M. Kirsch ne nous approche pas comme un gourou des Indes, mais il nous approche comme un ingénieur nucléaire. Il dit, je vais vous expliquer pas par pas toutes les choses. Je pourrais vous expliquer tout aujourd'hui, mais vous n'allez pas comprendre. Donc, il faut que je fasse le petit pas par petit pas pour amener tout le monde, comme Aviram par exemple, à un pas qui est capable de gérer. Donc, cette science, cette explication scientifique, comment matérialiser les souhaits et comment faire que les souhaits deviennent réalité, cette science n'est pas une science technocratique. Elle n'est pas une science matérielle du tout. Elle s'apparente plus à la façon, on ne peut pas dire science de Alice au pays des merveilles parce qu'elle n'est pas scientifique. Mais il y a un autre monsieur qui a marché sur cette terre-là il y a 2000 ans, qui est sur l'image en bas. Il s'appelle Jésus. Lui, il a parlé, il a laissé beaucoup d'informations. Il a multiplié aussi beaucoup d'informations dans son vivant. La plupart de ces informations ont été éditées volontairement par l'Église pour qu'ils ne soient pas disponibles pour tout le monde, parce que ça va trop vite faire qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin finalement des prêtres. Et surtout, pas besoin de donner notre argent à eux. Alors, une œuvre, il y a des évangiles officiels, c'est la scrap, parce qu'ils ne montrent pas comment faire. Et il y a des évangiles que l'Église appelle apocryphes, c'est des évangiles non autorisés, s'il vous plaît,
comme par exemple l'évangile de Thomas. Et ces évangiles ne sont pas édités. Ils sont complets et ils disent la même chose que M. Kirsch et la même chose que Greg Braden et Neville Goddard. Pour comprendre et pour être capable de l'utiliser, cette science, en fait, c'est la science plasmique. Je vais juste comme modifier les mots un peu parce que le langage de Bert Spalding, Neville Goodall, c'est du langage qui date il y a 120 ans. Ce n'est plus, en plus c'est littéraire, il a écrit ça dans des livres. Donc, aujourd'hui, personne parle comme ça. Donc, je me suis donné la peine de le traduire dans les vocables qu'on utilise aujourd'hui pour que ça soit plus facilement digérable pour nous. Donc, la première étape, c'est de trouver le bon mot. Vous savez, M. Kirsch, il parle du Créateur, il parle de l'âme du Créateur, il parle aussi des fois de Dieu, il parle de l'âme. Et M. Kirsch vient de l'Iran, c'est la Perse. En Perse, il y avait un mystique, pas moustique, mais mystique, soufi, qui s'appelle Mevlana Jalaluddin Rumi. C'est un prophète poétique. C'est un homme tout à fait génial que vous allez retrouver dans des chansons, dans les poèmes. Et allez voir sur Internet, lire ses poèmes. Ils sont super pertinents aujourd'hui. Donc lui, il ne parle pas vraiment de Dieu, il parle du bien-aimé. Alors, ce que je vous propose comme première étape, trouver un bon mot qui signifie âme, créateur, existence, la source, le un, Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Le mot n'est pas important, mais c'est important quand même quel mot on choisit. On peut avoir comme deux critères. Une, que le mot ne devrait pas avoir une connotation négative, ce qui est beaucoup le cas avec le Dieu chrétien ou le Dieu juif, encore pire, parce qu'il est jaloux ou il punit et il fait le jour du jugement et toutes ces choses-là. Prenez un mot qui n'a pas de connotation négative. Et la deuxième qualité, ça devrait être symboliser une entité sur laquelle je peux facilement projeter mon amour. Parce qu'il faut, comme ça fait 3, 4 ou plus séances du mercredi, on parle principalement de l'amour. Et parce qu'on a compris jusqu'à maintenant que l'amour, c'est le lien entre les choses essentielles et nous. Tandis que le mental et la rationalité, c'est le lien non essentiel entre les choses non essentielles et nous. Hein? Non essentiel, communication, essentiel, communion. Un requiert langage qui est basé sur la dualité, l'autre ne requiert rien. Ça se fait toute seule et simplement. Deuxième étape, il faut se préparer. Parce que sans préparation, on ne peut pas appliquer cette science, on ne peut pas comme faire de la science une technologie. Il faut bien comprendre ça. Et pour bien comprendre ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est un souhait, par exemple, ou comment il se fait un souhait, si c'est mal compris, on ne peut tout simplement pas manifester. Donc, première étape, c'est quoi notre âme?
Moi, j'ai opté parce que j'aime beaucoup Rumi et j'aime beaucoup l'amour et j'aime plus le mot bien-aimé que Dieu ou la source. La source est un peu trop abstrait pour moi. Dieu est trop contaminé. Le créateur, oui, ça va aussi, mais j'ai la misère si je suis partie du créateur de qui je parle. Donc, le bien-aimé, ça va bien parce que c'est au début séparé et de plus on comprend, de plus ça se unifie avec nous. Là, j'ai traduit une description poétique de ça. Au centre de mon être, c'est là que je te trouve, mon bien-aimé. Tu es mon origine de ma vie, la mère-père de tous. Ça vient, c'est corroboré tout à fait avec la science du placement. Tu es la sagesse, tu es omniprésent, omnipotent et omniscient. Tu es la puissance, la substance et l'intelligence, trois composants de laquelle et par laquelle toutes choses se sont créées et continuent à se créer. Alors, si je veux créer, réaliser un souhait, je dois avoir une puissance, une force, je dois avoir une substance entre guillemets et je dois avoir une intelligence. Et là, de toute évidence, ce n'est pas l'intelligence rationnelle comme un ordinateur, mais c'est l'intelligence du cœur. C'est l'intelligence qui est liée avec l'amour. Je ne fais qu'un avec toi. Je te permets d'utiliser mon corps et mon mental pour t'exprimer en moi et à travers moi. Tu es le début et la fin. Tu es tout le bien que je peux exprimer ou qui se peut s'exprimer à travers moi. Bien-aimé, guide-moi dans mon désir de manifester ce qui sera utile à tous. Ça, c'est comme un credo. Parce qu'au début, c'est une croyance parce qu'on a comme des pistes par la science du placement et autres pour comprendre ça. Mais ça prend qu'on se montre ça ou on se démontre tous ces détails-là beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois pour cette chose qui est juste une connaissance ou une croyance devient compréhension. Parce que seulement quand ça devient compréhension, quand nous vivons ça, que nous avons le pouvoir de réaliser les souhaits. Et Jésus, peut-être la prochaine fois, je vais vous parler de Jésus pour balayer un peu cette histoire, nettoyer ou restaurer la bonne image de Jésus. Lui, il n'est pas tombé du ciel comme oh, il est extraordinaire. Depuis l'âge de sa petite enfance, il enseignait déjà dans les synagogues et il pouvait faire des miracles. Loin de ça. C'est pas vrai. Non. Jésus est né comme nous. Au moins, il a fait le même trajet dans la vie que nous, d'apprendre, d'apprivoiser l'âme et d'apprendre de devenir proche à l'âme. Pour ça, il est allé dans les années entre 14 et 30, whatever, où il n'y a pas mention de lui. et parce qu'il n'était pas là, il est parti comme les maîtres dans l'Orient lointain pour apprendre du bouddhisme, pour apprendre de l'hindouisme et pour apprendre d'autres parce que la religion juive, elle était trop calcifiée
pour lui expliquer ce qu'il voulait savoir pour répondre à ces questions essentielles. Et là, pendant toutes ces, je ne sais pas, 17 ans, 20 ans, quelque chose d'apprentissage ailleurs, il a aussi médité, il a aussi fait des démarches comme ça pour se rendre, après quand il est revenu, il était proche de son âme et il était devenu maître. Donc, toutes ces choses qui sont là, c'est bon. Pour ça, j'ai mis comme des carrés pointillés avec des ciseaux. Vous pouvez imprimer les pages, découper ça, mettre sur des cartes pour toujours avoir ça avec vous parce que c'est utile de ne pas juste y penser le matin et le soir, mais souvent dans la journée, le plus souvent que vous pouvez, que nous pouvons, pour comme nous donner à nous-mêmes la preuve que c'est vrai. La troisième partie, c'est d'où viennent les souhaits. Et là, il y a déjà, en partant, notre bagage, c'est un malentendu. On comprend nos souhaits et nos désirs mal. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous pensez, si quelqu'un a un souhait ou un désir, ça veut dire j'ai un souhait et j'ai un désir pour quelque chose que je n'ai pas. Quelque chose me manque. Hein? Et si je garde cette compréhension qu'un souhait émerge d'un manque, à ce moment-là, je vais exprimer dans mes prières ou quand je vais énoncer le souhait, je veux que le manque soit plus un manque. Mais je vais continuer à parler de manque, donc ça ne marchera pas parce que l'existence, le bien-aimé, il me donne toujours où je mets mon intention. Si mon intention ou mon attention est focusée sur le manque, il va juste penser, ah ben il veut du manque, allez-y, un autre 3 tonnes de manque de plus. Donc, comment les souhaits, d'où viennent nos souhaits? Nos souhaits, on peut dire ce que je viens de dire avant, ça ne nous aide pas. On peut aussi comprendre ça différemment. Non seulement M. Kesh, les maîtres, mais je crois toutes les traditions spirituelles qui ne sont pas propagées par des églises officielles vont dire la même chose. Le souhait, une fois il est prononcé, il est déjà exaucé parce que la chose à laquelle il fait référence existe déjà, on pourrait dire, sur le plan de l'âme ou sur le plan plasmique, il est déjà exaucé, il est déjà là. Autrement, on ne pouvait pas avoir idée. Parce qu'on ne dit pas « je me fais un souhait ». On ne peut pas faire des souhaits. On ne peut pas créer un désir en soi. On peut avoir un souhait, comme recevoir un souhait ou un désir, et ça veut justement dire, je peux seulement avoir un souhait d'une chose qui est déjà là. Si elle n'est pas là, je ne sais pas de quoi je souhaiterais. OK? Donc, et là, c'est comme le monde de potentialité. C'est le monde dans lequel vit avant tout et d'abord
Alice au pays des merveilles. Parce qu'elle dit, je fais avant le déjeuner déjà au moins 3 vœux, des choses impossibles, c'est-à-dire impossibles sur le niveau matériel. Et quand toutes les choses, ils sont là, sur le niveau de l'âme, où il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'évolution. S'il n'y a pas d'évolution, tout est déjà parfait. Tout ce qui pourrait être là, passé, présent, futur, est déjà sur le plan plasmique ou sur le plan spirituel ou sur le niveau de l'âme. Donc l'âme le sait. Pour ça, l'âme est omnisavant. OK? Maintenant, l'âme, elle nous a donné, nous a donné la possibilité de créer un corps pour bouger dans ce monde magnifique 3D pour apprendre l'amour. Et ce monde 3D est matériel, c'est-à-dire elle ne comprend pas toutes les choses ou toutes les possibilités. Et la possibilité, après Heisenberg, l'équation de Heisenberg, physique quantique, tout ce qui est en deçà de cet nombre de Heisenberg est juste potentialité. Peut être un éléphant, peut être le parfum d'une rose, peut être un virus corona, peut être une voiture, peut être une chanson. Une fois ça tombe, ça se ralentit et ça tombe, ça fige sur le plan matériel, ça devient une chose définie. C'est maintenant un éléphant, ça ne peut pas être l'odeur d'une rose. Et à ce moment-là, le monde change pour donner les choses que le monde change. Ça, c'est cette incessable glissade des potentialités en réalité. À ce moment-là, mais ça se fait seulement par nous. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, ça prend que l'âme, ou le bien-aimé, ou comment vous l'appelez, doit trouver une façon de nous communiquer tous les potentiels qui sont là. Et au même temps, nous vivons sur le plan 3D, sur le monde matériel, où nous voyons des choses magnifiques. Et en même temps, on voit des choses qui sont moins magnifiques, qui peuvent être améliorées. Et quand cet espace d'amélioration possible se marie avec une potentialité qui est déjà là, ça nous donne un souhait ou un désir. Ça veut dire, les désirs ne viennent pas de nous, ils ne sont pas du tout basés sur le manque. Si on pense un désir est basé sur le manque, on se trompe et ce n'est pas la bonne compréhension. Là, il faut avoir la carte qui nous dit les choses suivantes. La réalité, comment ça fonctionne, c'est bien-aimé. Tu as planté un souhait dans mon esprit. Ensuite, c'est une chose positive, c'est pas un manque. Ensuite, j'entre dans mon espace intérieur et je ferme la porte. Donc, je suis tout seul et non distrayable par l'extérieur. I'm not on Facebook here. J'entre dans mon espace intérieur et je ferme la porte.
tranquillement et avec confiance. Je visualise le souhait dans mon esprit. Au début, c'était juste comme une idée, une envie. Mais maintenant, je suis à l'intérieur de moi-même, non distrait. Je suis tout seul avec mon âme et je donne une forme précise. Je vois ce que je voudrais, mon souhait, dans chaque détail de sa perfection. C'est la troisième fois qu'on parle de perfection. La perfection, c'est parce que j'y mets mon amour. J'y mets toute mon intention et mon attention parce que je ne veux pas souhaiter quelque chose qui n'est pas parfait. Je veux que le monde s'en va vers la perfection où tout est magnifique. Et pour ça, chaque petite étape qui est la réalisation d'un vœu veut être le plus parfait que je peux dans ce moment. Et je suis plein de gratitude, sachant que mon souhait est déjà exaucé sur le plan de l'âme. Et je peux alors tranquillement et facilement et calmement attendre la manifestation. Et je te remercie au même moment, mon bien-aimé, de m'avoir tout donné dont j'ai besoin pour réaliser ce qui est bon pour tous. Vous vous rappelez, c'était quoi? La puissance, la omniscience, omniprésence et tout ça. Je comprends aussi que si un souhait ne semble pas se manifester sur le plan matériel, ce que je veux faire, la faute est en moi parce que j'ai pas encore tout à fait compris que c'est pas moi qui le fais, mais le bien-aimé, / créateur, Dieu, whatever you, que vous voulez. Et alors que c'est pas moi qui le fais, et même l'initiative que ça se passe ne vient pas de moi. Je suis en fait juste le réjouisseur de tout ça. En fait, le seul, entre guillemets, travail ou effort que j'ai à faire, c'est de donner, de visualiser mon souhait le plus précis et parfait que je peux. À ce moment-là, je travaille sur ma capacité que je puisse manifester. Alors, la faute est jamais avec l'âme. Et je vais, même si ça fonctionne pas tout de suite, je vais persister, je vais continuer parce que je sais qu'elle est là, ou il, le bien-aimé, avec toutes ses qualités. Maintenant, ça peut être compris comme une foi. J'ai une foi, je sais qu'il est là, mais ce n'est pas encore descendu dans mes tripes comme une compréhension. Je continue quand même. Et le fait que je continue va faire que ma foi devient savoir. Parce que le moment ça fonctionne, la transformation fonctionne aussi. Qu'une connaissance, une foi, qui sont tous les deux sans puissance, tournent en compréhension et en savoir. Et une fois ça c'est fait, je peux vraiment dire maintenant, tout ce que j'ai, je peux toujours donner. Parce que je n'ai pas besoin de garder rien. Parce que je peux tout créer le moment où je l'ai besoin. Et c'est ça l'exemple dans la vie des maîtres. À tout bout, ils n'ont rien sur eux.
ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas inviter leurs amis et payer la facture après. Ils n'ont pas de véhicule, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils n'ont pas de coffre de médecin, la mallette de médecin. Ça ne veut pas dire ils n'ont pas leur panoplie de différents gants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas guérir des gens. Ça aussi, découper et approfondir. Ouais. Le 5e, c'est les 8 étapes de la réalisation. Ça met encore ce qu'on a dit jusque maintenant plus clair, plus concis et à découper. Donc, première des choses, nos souhaits sont toujours pour le bien de tous. Nous faisons nos souhaits pour le bien de tous. C'est la première chose qu'on fasse attention. Au début, on va le faire consciemment, il faut nous ramener à penser à ça et à un moment donné, ça devient notre nature. On ne va plus souhaiter quelque chose qui n'est pas bon pour tout le monde. 2. Notre souhait est exaucé lorsque nous demandons en sachant que nous recevrons. Non, parce qu'on sait, non seulement nous allons recevoir la manifestation du souhait, mais on a déjà aussi reçu le souhait même. Si on est complètement borné et barré et fermé, on n'aurait pas de souhait. Les technocrates ont très peu de souhaits comparativement à Alice, qui, elle, a beaucoup de souhaits. 3. Nous allons au plus profond de nous-mêmes, sans peur ou doute. Ça aussi, ça prend un petit effort au début. Comme on peut visualiser la porte d'entrée à notre intérieur, elle est très mince. On peut aller tout droit, mais sans aucun bagage. C'est-à-dire pas de doute ni de peur. Sachant que tout ce que nous avons besoin nous y attend. L'âme ou le bien-aimé ne nous donne pas un souhait qui est non exauçable. Tout d'abord, ça n'existe pas. Ou si nous n'avons pas les outils pour le faire. Pour le faire, il faut utiliser les outils en bon insu, mais c'est impossible comme on a le mot défi. C'est un peu un défi. Le bien-aimé ne nous donne pas de défis pour nous écraser. Il nous donne des défis parce qu'il sait absolument, ça c'est juste. Ce défi-là, coronavirus par exemple, c'est pour toi mon ami, c'est la chose, c'est le défi parfait parce que il n'est pas trop bas comme facile à faire, je peux faire ça avec la main gauche, et il n'est pas au-delà de tes moyens ou compréhension non plus. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours le défi absolument parfait. 4. Nous, en tant que personnes, ne faisons rien par nous-mêmes. Ce n'est pas notre job dans cette évolution et dans ce jeu de vivre sur le monde 3D. Notre job, notre profession, notre but, notre raison d'être, je dirais, n'est pas le faire. Bien que dans les 8000 ans passés, on nous a inculqué l'opposé. If you want something to happen, you have to do it. Si vous voulez que quelque chose se passe,
faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Le faut que, c'est un oiseau qu'on n'aime pas, le faucon, on aime les moineaux. Et faut que tu le fasses. C'est pas ta job. Ta job, c'est visualiser avec amour et précision ce que tu veux. Donc, ce n'est pas à nous à faire les choses, donc on n'a pas besoin de s'occuper comment ça va se manifester, quand ça va se manifester, de quelle façon se manifester, quels sont les prérequis pour cette manifestation. Tout ça, on n'a pas la tête pour. Parce que c'est hyper complexe. Pas la tête pour. C'est le bien-aimé qui va faire ça. Et nous allons, c'est un effort, on peut dire c'est un effort de nous fier totalement, sans aucun doute jamais, à notre bien-aimé. Et si on regarde ça bien, ça nous libère de toute souffrance possible ou ça nous libère de tout. Parce que ça veut dire, qu'est-ce qui reste au bout de ligne? Plaisir. Visualiser, aimer, imaginer, des trucs comme ça. Ce qui est le plus jeu d'enfant, c'est ça ce qui nous reste. Et toutes les choses vraiment sérieuses que les technocrates feront, on n'a rien à foutre. Et ça nous amène que la vie est ça. La vie est c'est pour nous réjouir, pour avoir du plaisir. Et M. Kesh, vous avez remarqué récemment, quand vous l'écoutez les jeudis, souvent il dit, c'est ça la chose qu'on a oubliée aujourd'hui. Plaisir. Et ça ne veut pas dire le plaisir de regarder un film, le plaisir de bouffer dans un restaurant chic, le plaisir d'être dans un resort. Ce n'est pas ça. C'est le plaisir sans objet. Par combler son rôle dans l'évolution universelle. C'est ça. 5. Nous laissons tout ce qui est à faire au bien-aimé. Ça, on a déjà dit dans le numéro 4. Donc, notre travail consiste simplement à exprimer ce que nous désirons et à être reconnaissant que nous a été déjà donné. Chaque fois qu'on voit quelque chose dans le monde et on voit un manque, réveillons-nous. Mal interprété. Regardons plutôt, c'est quoi le souhait qui veut qu'on l'accueille en ce moment, que notre bien-aimé nous envoie. Gratitude. Et ça donne gratitude. Ça donne même gratitude pour toutes les choses qui ne sont pas parfaites, parce que les choses ne pas parfaites sont le doigt qui montre vers la perfection, qui montre quel souhait déjà, qu'est-ce que j'aimerais le plus dans ce contexte-là. 6. Nous utilisons toujours et seulement les mots positifs. Ça veut dire ne pas les mots négatifs, c'est par rapport au manque. On ne dit pas je veux que ma maladie s'arrête. Je veux être guéri de ma maladie. Je ne veux plus avoir mal aux dents. Je ne veux plus avoir mal à la tête. Quand je dis des choses comme ça, je mets mon attention sur ce que je ne veux pas et je ne me rends pas compte. Et ça fait que le bien-aimé va dire, oh, il veut souffrir plus. Bizarre de mec, mais bon, allez-y. Plus de mal à la tête, voilà. Donc, il ne faut pas visualiser
les petits pas de guérison. Il faut visualiser l'état de santé. Et c'est exactement ça que Jésus a fait. Jésus, sa tête et son âme de la forme physique et son âme tout court étaient complètement remplis de concepts de santé. Il n'y avait aucune minuscule espèce de place pour non parfait, c'est-à-dire maladie ou manque. Et dans cette énergie qui ne comprend que la santé, la maladie ne peut pas exister. Pour ça, quand on fait un souhait, on formule jamais le négatif. Je ne veux pas de guerre. Je veux un monde non violent. C'est un peu moins tricky, mais ça donne la même chose. On dit, je souhaite la paix. Et là, on peut visualiser et imaginer. La paix, c'est quand cet oiseau qui vient à ma fenêtre, quand maintenant je multiplie les enseignements de M. Cash. Ou toutes sortes d'autres choses. Alors, toujours le positif, jamais le négatif. Nous nous souvenons toujours de l'abondance du bien-aimé. Parce que le bien-aimé a déjà tout ce qu'on peut souhaiter, même les souhaits. Et si une autre pensée nous vient, remplaçons-la tout de suite par celle-ci de la gratitude. Gratitude peut avoir beaucoup de formes. Je laisse ça à votre discrétion de chacun. Quelle gratitude, pourquoi? Et 8, et dernier, nous demandons toujours en secret et ne jamais la même chose une seconde fois. Le secret, c'est important parce que c'est nous avec notre âme. C'est sa liaison importante. Si quelqu'un d'autre, même si c'est notre femme ou notre maman ou notre enfant, approuve ou pas notre souhait, ça nous influence et ça ne nous aide pas. Approuver ou pas approuver. OK? Et on ne demande pas la même chose 2 fois parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pas arrivé. Quand je demande la même chose 2 fois parce que c'est pas arrivé et c'est pas arrivé, ça peut être, si c'est le cas que oui, j'ai vu que c'est pas arrêté et je le demande encore une fois, je ne fais pas confiance que c'est déjà là. Donc, je nie la loi. Je nie la compréhension. Quand je nie la compréhension, ça fonctionnera de toute façon pas. Mais je dis maintenant une parenthèse. Quand dans le contexte du Conseil universel, on dit je donne librement de mon âme à toutes les âmes, prenez ce que vous voulez. Ou je souhaite la paix éternelle, mondiale, qui est déjà installée et tout le monde bouge avec l'âme élevée selon son chemin vers la paix. Si je dis ça comme moi, je le dis tous les matins, c'est pas que je réitère un vœu parce qu'il n'est pas exaucé. J'essaye de rôder mon mental à cette idée que c'est déjà là. Vous comprenez? Donc, il faut distinguer des fois. Il y a un côté de préparation où on peut dire il faut que nous conditionnons notre mental pour nous mettre à la hauteur de M. Kesh, par exemple. M. Kesh dit My wish is my command. Bob. Qui de nous peut dire ça? Par expérience. Et pour se rendre à la même place, ça prend
une certaine répétitivité. Et dans la vie des maîtres, il y a comme le bien-aimé qui dit « try me », comme dans un film Hollywood. Essayez-moi et voyez, hein, si je n'ouvrais pas les fenêtres du ciel et ne répandrais pas une telle bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Ha! Vous avez remarqué quand vous relisez notre ami Jésus a fait du pain, de l'huile, du vin, il a toujours rempli tous les contenants disponibles. Et le déversement ou la manifestation s'est arrêté tout simplement parce que les réceptacles pour recevoir ces bénédictions-là étaient tout pleins et il n'y avait pas de place. S'il avait d'autres, beaucoup plus, ça pourrait continuer jusqu'à aujourd'hui. La limite du niveau matériel, n'est-ce pas? Le bien-aimé est vraiment formidable. Après, les maîtres donnent un exemple même. Et ça s'apparente très, très bien à ce qu'on a appris dans la science du placement. Ils vont nous dire comment créer la glace, des glaçons. Donc, ça fait aussi plusieurs pages. Le premier pas, nous formons une image mentale de la glace que nous désirons. La forme, comment ça se sent, si c'est sur notre main ou notre genou, comment on sent ça, comment la lumière se fractionne à travers ça, comment ça nous fait plaisir de le voir. Donc, tous les détails, la taille, la grandeur et tout ça. Nous la maintenons en pensée devant notre œil mental intérieur juste assez longtemps pour obtenir une image claire et précise. Après, on ne regarde plus cette image à l'intérieur de nous de la glace, mais on focus sur le principal, sur les paquets d'énergie non spécifiques en provenant du centre de l'unicause. Parce que c'est ça, la substance, entre guillemets. Il n'y a pas de matière, donc le mot substance n'est pas vraiment bon, mais entre guillemets, ça passe. C'est plutôt énergie, des paquets d'énergie. Après, on regarde la transition. On prend notre souhait d'avoir la classe et on imprime sur cette énergie-là. On se rend compte que le souhait pour ce type de glaçon, admettons, provient déjà du créateur de l'âme, du bien-aimé. On le rend précis, qu'on n'est pas diffus ou wobbling. On ne veut pas n'importe quoi, on veut une chose très, très, très précise. Et si c'est pour le principe universel, on est devant quelqu'un qui s'est foulé la cheville et qui a besoin d'un glaçon, ou ça peut être un enfant qui a un jus et il fait très chaud, il veut des glaçons. La transition, la deuxième partie, c'est le souhait que nous avons reçu, qui est maintenant dans notre âme. Troisième partie, c'est la matière, c'est l'environnement de notre planète. Après, en regardant, ça c'est pour comprendre, après, on ne regarde plus
la forme, une fois elle est précise dans notre tête, on s'est rappelé comment principale transition et matière, la création de matière se fait dans notre univers. On se rappelle de ça. Après, on se rend compte que le plasma principal, on a toujours en profusion. C'est inépuisable. Et on se rappelle que rien n'était jamais et peut être créé sans d'autre chose que le principal. Après, quand on s'est rappelé de tout ça, on imprime la forme précise et parfaite de notre glace sur cette énergie plasmique, sur le principal. Ensuite, on réduit ces vibrations jusqu'à qu'ils deviennent si lents ou si bas d'énergie que la glace apparaît. Ça collapse en matière. Et ensuite, tout seul va se faire que tous les atomes autour vont s'ajuster dans leur vibration au taux vibratoire de la minuscule atome de glace et ils vont se greffer à elle parce qu'ils sont devenus la même. Donc, le morceau de glace, comme on l'a visualisé, se forme. Dans le même instant, on a de la glace. Et les maîtres disent, nous n'avons même pas besoin d'eau pour faire la glace. Nous avons besoin de l'idée. Je vous rappelle, l'idée, on ne se fait pas. On reçoit une idée. So, mes bien-aimés, c'est la fin de cette session-là. Je me rends compte, c'est comme la dernière, énorme. Et nous sommes très contents que nous avons pu multiplier ça. Donc, je vous laisse. J'ai mon travail dans ce contexte maintenant est achevé. Et je vous laisse la parole pour des commentaires ou des questions. Et je vais quand même vous dire, soyez très doux avec vous, avec tout ça. Ce n'est pas une chose qui se comprend comme dans un instant. Peut-être pour quelques-uns d'entre vous qui ont déjà une préparation plus que moi, ça peut se faire dans un instant. Je ne dis pas que c'est impossible, mais la plupart, inclus moi, ça va prendre du temps et du rodage et c'est une bonne idée d'être très doux et très aimable et aimant avec soi-même, de ne pas forcer la note. D'accord? Allez, à vous. Merci Aviram. Plaisir. Merci Aviram. Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet pour ma part qui est difficile. Tu viens de dire que ça va prendre du temps. Enfin, pour moi, ça va prendre du temps. Mais je te remercie mille fois de nous avoir éclairé quand même, être arrivé à expliquer beaucoup de choses qui sont compliquées pour moi, quoi. Voilà. Alors bon, mais je te fais mille merci parce que ça ouvre le chemin quand même. Merci beaucoup. Oui, pour moi aussi, je suis complètement ébloui qu'il y a autres qui disent la même chose et ils ne se connaissent même pas. C'est juste en nous où cette synthèse se fait qui nous facilite la compréhension finalement. Oui, ouais. C'est très très bien. Merci Aviram. Merci beaucoup.
Si tu permets, Aviram, j'ai un petit commentaire, non pas sur ton exposé qui est brillant, mais sur la dernière conférence de M. Kesh. À la fin de la conférence, il a beaucoup parlé de l'unité d'amélioration universelle. Mhm. Je ne sais pas si tu as suivi la fin de la conférence. Cette Ouais. unité, elle est en train d'être réalisée par l'Iran et elle sera diffusée un peu partout. Et alors la question que je me pose, est-ce que nous, en France, nous avons la possibilité d'en bénéficier? Peut-être plusieurs réponses. Une, il y a fin juillet supposément la conférence à Téhéran, en Iran, où nous sommes tous encore invités. Ah, On très bien. pourrait l'utiliser là. Et si ça arrive en France, je crois que c'est très facile, il faut juste que quelqu'un en France les achète. Comme aux États-Unis, il va y avoir 12 unités, si je ne me trompe pas, à Nevada, dans Cash Foundation US. Et j'imagine qu'il va y avoir quelques unités en Autriche, à Vienne, et à autre place. Finalement, il va y avoir beaucoup d'endroits où où on peut les essayer, on ne les essaye pas, où on peut les vivre. Et oublions-nous pas que à autre reprise, il a dit aussi Cup of Man est la même chose. Merci. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça peut aussi être que si vous n'avez pas de commentaires maintenant, parce que vous êtes assommé peut-être un peu, et il est aussi tard, vous pouvez peut-être noter vos commentaires et questions et les présenter au début la prochaine fois. Oui, c'est une bonne chose. Mhm. Oui, Abiram, une petite question, c'est Jacques. Quand tu parlais de trouver le bon mot, tu as parlé d'un poème de, et je ne me rappelle plus le nom, je n'ai pas eu le temps de noter. Rumi. Pardon? Rumi. R-U-M-I. R-U-M-I. D'accord. Oui. Rumi. Ok. Merci. Ouais. Vas-y. Le Rumi, c'est dans la même lignée, il est du même pays que M. Kesh. Donc, eux, ils ont super parallèle. Et l'évangile de Thomas, tu as dit qu'il était non édité, donc on ne peut pas le Oui. trouver. Oui, on peut le trouver. Pour le Dr. Google, il a ça. Vous faites Évangile de Thomas Ouais. et vous allez voir, je crois, c'est trouvé dans un désert, dans une grotte. Et vous allez trouver, il n'y a pas 35 évangiles de Thomas. D'accord. Je vais chercher. Merci. Mais c'est bon, sur le PDF du bulletin, vous avez le lien vers l'article de Greg Braden. Et quand on lit l'évangile comme ça, c'est peut-être difficile à comprendre. Tandis que si on écoute qu'est-ce que Greg Braden, comment il introduit ça, ça aide beaucoup.
Personnellement, je lis l'évangile de Thomas. Si jamais vous ne trouvez pas, Ah. vous pouvez me demander ou je peux l'envoyer. Pas de souci. Merci. Oui, sous quelle forme? En PDF, je pense. Oui, c'est en PDF. Oui. Ouais, si tu veux me l'envoyer, c'est volontiers parce que je ne suis pas doué pour chercher. Non, pas de souci. Par contre, juste si tu peux me mettre... tu es sur Messenger peut-être? Oui. Ouais, parce que... Attends. Sinon, si tu m'envoies ton mail, je crois que je l'avais en fait, hein, il me semble ton mail. Je peux te le rajouter. Les Si tu me le mets. les enseignements du Christ sont bien détaillés dans l'évangile de Maria Valtorta qui vient de sortir. Oui, j'y vais. Il y a l'évangile de Philippe aussi, qui est un évangile apocryphe, et que j'ai également. Oui, il y a aussi l'évangile de Marie, qui est très intéressant. Oui, tout à fait. Oui, Sylviane, je t'ai envoyé mon mail. Oui, c'est bon. Bon, je Ok, récupère merci. et je te l'envoie, pas de souci. Je te remercie. S'il n'y a pas autre chose, je vous remercie beaucoup de votre soutien et intention, et je vous souhaite une excellente nuit. Également, à tout le monde. Bonsoir. Tschüss. Et bonsoir à tous. Bonsoir.